Comme notre site d'ailleurs sur lequel vous pouvez poser plusieurs questions, donc semaine-emploi.com ou bien sur Facebook où vous pouvez voir aussi ce chat en direct sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc justement en parlant de l'entrepreneuriat au féminin, il y a un monsieur qui s'appelle Pascal Fallou qui dit: pensez-vous vraiment que l'entrepreneuriat est une question de sexe? Créer une entreprise est tout aussi difficile pour un homme. Parole d'un créateur qui galère. Alors ma question, vous avez dit au début 30% des femmes entreprennent. Est-ce que 30% des femmes est-ce que 30% de ces femmes réussissent? Est-ce que c'est des femmes qui réussissent plus particulièrement en créant une entreprise parce qu'elles sont en minorité, donc peut-être qu'elles développent plus de soins à la création de leur entreprise ou qu'elles y vont avec plus de courage, je ne sais pas. Mais quel est le résultat de ces femmes justement? Alors, c'est plutôt 30% des créations d'entreprises en France sont Sont portées faites par des des femmes. femmes. Voilà. Ce qui est bien en deçà de ce qui se passe par exemple aux États-Unis où la parité est quasiment atteinte. Donc oui, il y a quand même des freins à lever quand on est une femme et qu'on veut créer une entreprise. Donc ça c'est une réponse à Pascal Fallou qui disait mais non, ça n'a pas d'incidence. Visiblement, vous dites d'être une femme ou un homme n'est pas anodin quand on crée une entreprise. C'est pas anodin, en tout cas sur l'idée de départ et le fait de passer le cap. Ensuite, bien sûr, c'est un parcours du combattant, bien sûr, c'est difficile. Il y a quand même des statistiques qui montrent que les femmes à 5 ans sont... 5 ans d'existence de leur entreprise. Voilà, 46% sont encore en activité à 5 ans, ce qui est 6 points de moins que les hommes. Alors, c'est lié à un certain nombre de facteurs. Je pense notamment au sous-financement de démarrage dont on parlait. Hein, donc, le fameux 30 000 euros. Si je ne les ai pas réunis au départ en me disant je commence à 15 parce que je suis modeste ou que je les trouverai après ou que je me débrouillerai, ça, c'est visiblement un facteur négatif. Ça peut freiner. Ça peut freiner la croissance. Tout à fait. Elles entreprennent aussi dans des secteurs d'activité peut-être plus concurrentiels, hein, le commerce. Les services à la personne sont extrêmement concurrentiels aussi, donc effectivement, ce sont des services plus difficiles. Je pose une question très